Hello la team, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous parler de mon témoignage par rapport à mon chien. C'est une vidéo d'information qui me semble importante à mon sens. J'ai ma chienne qui arrive, je vais mettre sur pause pour ceux qui ont l'habitude. Donc, je reprends. Voilà, j'avais envie de parler de mon témoignage par rapport à mon chien. J'ai une chienne qui peut avoir un système nerveux dérégulé et qui est réactive. Qui peut réagir fortement à l'approche de chiens et hem voilà, ma chienne ne supporte plus d'être approchée de trop près, des chiens et donc j'ai mis des précautions en place. Depuis un moment, ça marche bien. Faut savoir que moi, j'étais pas adepte de la muselière, sauf que j'ai commencé à c'est une comportementaliste qui me l'a conseillé et c'est vrai que j'ai vu qu'il y a un plus parce que ça permet d'apaiser mon chien. Je ne lui mets pas tout le temps, je lui enlève entre 2. Je lui ai habitué, je l'ai pas forcée. Elle a été enfin avec des croquettes, hein, que ça soit vu comme une récompense et non pas comme une enfin comme quelque chose de positif et non pas comme une punition. C'est une prévention. Ça lui permet de se canaliser. La muselière, ce n'est pas uniquement pour les chiens de catégorie. Il y a de plus en plus de gens, qui utilisent la muselière en prévention, notamment pour des chiens qui ont des périodes de vie où, qui se sentent bousculés, qui a des réactions nerveuses, qui ont des difficultés à se resociabiliser avec d'autres chiens et pour sécuriser la promenade, c'est important. Pourquoi je suis obligée de mettre une muselière? Parce que ma chienne elle monte vite en pression. Sans muselière, j'ai remarqué qu'elle monte vite en pression si elle croise des chiens. Si les chiens ne sont pas rattachés tout de suite, si elle voit un chien qui commence à aller vers elle, elle monte vite en pression et j'ai remarqué qu'avec la muselière, elle est plus canalisée et je peux plus réussir et j'ai pas honte de le dire, hein, c'est pas un abandon, c'est pas un aveu de faiblesse, je le dis parce je sais qu'il y a des gens qui le pensent, on n'est pas des mauvais maîtres parce qu'on met une muselière à son chien, entendons-nous bien. C'est voilà, pour en connaissance de cause, avoir un chien réactif, c'est pas forcément évident parce que, quand vous allez en promenade, bah, vous pouvez croiser de tout. Vous pouvez croiser des chiens qui sont foufous, des gens qui détachent leur chien, qui n'ont pas conscience que, bah, qui pensent que qui disent: «Leur chien est gentil», mais vous savez pas comment le chien d'en face va réagir et moi, trop souvent, j'ai eu affaire, j'ai par le passé, trop souvent, j'ai eu des chiens qui venaient, comme des foufous sur ma chienne et au point où elle ne supporte plus. Et donc c'est la voilà, on a appris pour le moment, on a appris à travailler comme ça. Hem, c'est une muselière qui est respirante, c'est une muselière qui est conçue, pour qu'il y ait une respiration, une aération au niveau de la bouche, enfin au niveau de la gueule, au niveau du nez. C'est les mus c'est ce sont des muselières confort, je pense, par rapport à d'autres que j'ai testées. Ça, ce sont les muselières Baskerville et c'est un apprentissage. Bien sûr, on claque pas la muselière sur le chien comme ça, hein. Je veux dire, il faut quand même que le chien puisse l'accepter, c'est pas du forcing et hem et bien sûr que moi, je lui enlève entre 2 quoi. Enfin et quelque chose que j'allais dire, oui, un chien réactif comment dire? C'est lié à des chocs émotionnels, c'est lié à des enfin, je veux dire, ça peut être pour certaines personnes, un chien qui devient réactif, d'extérieur, on peut dire: «Ben, je comprends pas, le chien a rien vécu de traumatisant». Mais pour un chien, la sensibilité est beaucoup plus fine chez le chien que chez l'être humain. Le chien, il capte certains signaux, certaines choses comme du danger ou comme de la peur. Notamment, heu, aujourd'hui, on commence à en parler bien heureusement, un enfant qui approche trop rapidement de façon brusque un chien, en mettant la main directement sur la tête ou en faisant un gros câlin, en courant vers le chien a peur, le chien peut très mal réagir. Il y a pas de chien gentil, il y a pas de chien méchant.
Les chiens n'ont pas les mêmes codes sociaux que les êtres humains. Les chiens, peuvent vite associer quelque chose à de la peur ou à un danger. Ça demande, on explique le geste, on accompagne le geste vers le chien. On n'impose pas un geste à un chien sans lui montrer, sans prendre toutes les précautions et le chien, il a besoin de comprendre ce qu'on va lui faire, en fait. C'est comme un examen chez un vétérinaire. Le chien, il a besoin de comprendre ce que vous allez lui faire et pas lui imposer un geste et p sans précaution, sans prendre le temps. Et moi, c'est quelque chose d'essentiel parce que, ça, c'est quelque chose on ne force pas un chien à rentrer en contact avec un autre chien. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est bon pour le chien. Non, pas pour un chien qui est réactif, qui a vécu des chocs émotionnels et qui se sent en insécurité et qui monte en pression quand il voit un chien. On ne force pas le contact. Ça peut être dangereux. Parce que, ne forcez pas votre chien en si votre chien est en insécurité, que les conditions ne sont pas posées, ne forcez pas, vous avez le droit de refuser le contact. Vous avez le droit de dire à la personne: «Non, je ne veux pas que mon chien rentre en contact avec le vôtre». C'est pas pour être méchant, c'est simplement par prévention, par précaution pour que ça se passe bien. Un contact entre 2 chiens, ça se prépare, ça se gère et moi, trop souvent, je vois des contacts qui ne enfin, des contacts entre chiens qui ne sont pas préparés du tout et ça peut être dangereux parce que le chien se sent en insécurité et le problème, c'est qu'il ne vous fera plus confiance. Votre chien ne vous fera plus confiance parce que vous l'avez mis en dans une en je sais qu'il y a des gens qui, voilà, qui ne sont pas au courant. On c'est quelque chose peut-être auquel on ne pense pas. On pense bien faire. C'est mon avis personnel. Je vous parle simplement de mon vécu avec mon chien. Je ne vous impose pas mon point de vue, mais c'est vraiment pour aider certaines personnes. Hem, Ne forcez pas votre chien. Peut-être que pour certains chiens, ça reviendra petit à petit et pour d'autres, ce sera plus compliqué. Ne forcez pas le contact, de votre chien avec d'autres chiens parce que ça peut le faire régresser. Vraiment, ça peut le faire régresser. Si déjà votre chien arrive à croiser de loin des autres chiens et que ça se passe bien, c'est déjà une victoire. C'est déjà énorme. On n'apprend pas, enfin, je veux dire, on conditionne pas un chien par la peur ou par le forcing. Ça demande de la fermeté, oui, mais ça demande beaucoup de douceur et beaucoup d'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose que j'avais envie de partager parce que, moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs, hein, quand j'étais plus jeune, hein. C'est Mélina qui bah, c'est la rencontre avec mon chien, elle m'a énormément appris sur les chiens et je fais encore des erreurs aujourd'hui, hein. Je suis pas, comment dire? Je suis pas supérieure, enfin, je veux dire, j'apprends. C'est pas toujours évident, c'est pas, puis des fois, il y a le quotidien, il y a la charge mentale, il y a nos propres émotions, j'entends, c'est compliqué et mais simplement, c'est au niveau à l'extérieur, c'est voilà de parce que, parce que des bagarres de chiens, ça peut aller très loin. C'est pour ça que je fais de la prévention, c'est pour ça que, moi j'essaye de prévenir quand je peux les gens. J'essaye de dire: «Bah, voilà, mon chien il est réactif, mon chien» j'essaye d'expliquer courtement, vite fait, vraiment pour que, bah, pour comprendre que, voilà, mon chien il il va avoir des difficultés à accepter le contact et maintenant je préfère prévenir. Parce qu'au moins, je dis, voilà, j'ai pris toutes les précautions, j'ai prévenu les gens savent. Après, est-ce que les gens enfin voilà, est-ce que les gens vont faire attention ou pas? Moi, j'aurais prévenu. En sachant que pour moi, c'est important quand on détache son chien, maintenant c'est ce que je fais, on regarde s'il y a pas d'autres chiens dans les environs et on le rappelle régulièrement vers soi. On le laisse pas aller, parce que moi, j'ai déjà eu le tour. On sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir un enfant dans les environs, même si votre chien il est gentil, faut toujours prévenir que guérir.
toujours avoir un œil sur son chien. Si vous au moment où vous le détachez, vous voyez plus où il est votre chien, c'est pas bon signe. Il faut toujours avoir un œil sur votre chien. Sauf si vous habitez, sur une île déserte où il y a vraiment personne, personne, enfin bref, là, il y a peut-être des animaux sauvages. Mais je veux dire, je me suis déjà promenée dans un parc où il y a un grand chien, foufou qui est arrivé sur moi et Mélina, ma chienne et ma chienne n'a pas bien réagi du tout et le maître, a mis un laps de temps à venir récupérer son chien et c'est moi qui ai dû gérer mon chien et l'autre chien, quoi. Parce qu'il y aurait pu avoir une bagarre. Le chien me tournait autour, ma chienne me tournait autour avec sa laisse. Finalement, j'ose pas, mais je sais que maintenant je devrais détacher ma chienne. Si je sens une insécurité, le seul moyen de protéger ma chienne, c'est malheureusement, c'est de la libérer. Qu'elle puisse courir, enfin, en laisse, elle pourra pas se défendre, donc il faut que je la détache. De toute façon, nous, on peut rien faire. Je veux dire, à part s'interposer et puis, enfin, je sais qu'il y en a, ils vont le faire, hein, mais bon, bref. C'est une vidéo de prévention. C'était important de la passer. Heu, je sais que cette vidéo plaira pas à tout le monde parce que j'ai remarqué qu'en ce qui concerne les chiens, c'est très divisé. Tout le monde n'a pas la même façon de penser. Moi, c'est un message de prévention, vous êtes pas d'accord, bah, OK, vous êtes pas d'accord, et pour moi, c'est important de passer le message quand même. Je sais que c'est très divisé, chacun a son opinion, mais on vit en société, on vit pas seul. C'est important de se respecter soi et de respecter les autres. C'est important de respecter son chien et de respecter les chiens des autres. C'est important de respecter la liberté de chacun et enfin, que pour que ça se passe bien, c'est le bien vivre ensemble et ça se perd, c'est pour ça que j'en parle. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt la team, merci.